Bien-aimés, je poursuis ma réflexion sur l'attraction de l'amour de Dieu. Cette attraction charismatique de l'Esprit Saint qui, ayant fait de nous le temple du Dieu vivant, désire tellement être en activité avec nous, faisant de nous et désirant faire de vous comme de moi pierre vivante, désirant donc faire de nous des partenaires dans son action charismatique très diversifiée. Faisons la lecture 1 Corinthiens chapitre 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. C'est quoi l'amour? C'est tout simplement Dieu est amour. Et cet amour se révèle en la personne de Jésus-Christ, désormais corps glorifié. Cet amour se veut être en activité en chacun d'entre nous qui recevons Jésus, qui lui donnons notre vie afin qu'il demeure en nous et nous en lui. Cet amour se veut donc en activité sous l'inspiration, la directive de l'Esprit Saint qui manifeste son œuvre charismatique, se manifestant ainsi du corps de Christ. Nous pouvons faire les choses qui viennent d'être énumérées, nous pouvons les faire d'une manière tout humaine, certes, mais ici l'apôtre Paul, en écrivant ce qu'il vient d'écrire, conclut en disant ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour.
Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Et si je n'ai pas cette attraction divine en activité, en action, il me manque quelque chose. C'est pourquoi nous avons besoin chaque jour de nous en remettre, à notre Seigneur, à notre Roi des rois, Jésus, notre grand pasteur. Nous avons besoin de nous en remettre de telle sorte, Seigneur, me voici, qu'attends-tu de moi aujourd'hui? Que dois-je faire? Quelle est l'attractivité dans laquelle tu désires me voir à l'œuvre? Oh, c'est peut-être un service, une visite, une semence, que sais-je. Je vais vous rendre un témoignage que nous avons connu, mon épouse et moi, dans l'exercice du ministère. Un jour, nous sommes invités dans une église, et dans cette église, une jeune sœur va prophétiser sur notre vie en nous disant quelque chose de très simple, mais qui était très clair. Très clair. Et je peux dire que c'était et c'est toujours la route que nous suivons. Et voilà qu'elle nous invite. Avec son mari, il nous invite à venir prendre un repas chez eux. Et le rendez-vous fixé, nous arrivons pour prendre le repas. Je reconnais qu'en arrivant, il manquait une odeur de cuisine. Mais dans mon esprit, et ainsi que dans l'esprit de mon épouse, nous ressentions qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on est invité à se mettre à table, et je vois cette jeune sœur qui pleurait en venant nous servir un maigre repas, puisque nous avions une pomme de terre, une saucisse. Nous avons rendu grâce. Nous avons prié, nous les avons exhortés. Et pourtant, ils étaient dans une bonne église. Mais nous n'avons pu que constater, tout en étant dans une bonne église, l'œuvre charismatique du Saint-Esprit était absente, ou si peu exercée. Nous avons fait ce que nous avions reçu de faire, cela va de soi. Et le lendemain, nous étions invités dans la famille de ce couple. Et nous avons eu un repas sur la table. C'était l'abondance. Et je me dis, mais comment se fait-il que là, cette famille, qui font partie du même corps, n'ait pas entendu l'ordre de Dieu, parce que Dieu parle. Dieu est vivant, il parle. Il ne laisse pas ses enfants sans leur donner des instructions. Et c'est là que nous avons compris certaines failles, des brèches où l'adversaire se glisse. Et pendant qu'on est là, alléluia, alléluia, oui, tout ça c'est très bien. Mais j'insiste sur ce fait, bien-aimé,
ne perdons pas de vue l'action charismatique du Saint-Esprit. Elle est toujours en attractivité au sein du corps et au travers des membres du corps de Christ glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, à très bientôt.